Alors, nous revoilà, chers élèves, bonjour chers parents. Nous continuons avec la production écrite du projet 3, séquence 1. Alors, nous allons voir tout de suite la consigne d'écriture. Mais avant d'aller vers la consigne d'écriture, je rappelle un peu ce que nous avons fait lors de la préparation d'écrit. Vous avez vu, on a rétabli l'ordre, on a caractérisé, nous avons déterminé les différentes phases tout simplement des récits qui pouvaient tout simplement vous aider pour produire. Donc, je reviens à la consigne d'écriture. Et la consigne d'écriture: écris l'histoire légendaire que tu liras à tes camarades. Écris l'histoire légendaire. Maintenant, tu dois être capable d'écrire avec tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons investi lors des dernières activités. Tu vas être amené à rédiger et à écrire. Alors, la meilleure légende sera lue le jour du concours organisé par ton école. Et tu pourras même faire un recueil de légendes pour toi. Pourquoi pas? Avec tes camarades, vous allez se réunir et élaborer tout simplement un recueil qui restera comme souvenir dans votre école à la bibliothèque. Alors, nous enchaînons avec une situation d'intégration. Alors, le contexte. Alors, tu as eu l'occasion de voir au cours de la séquence plusieurs légendes. Et c'est vrai, nous avons vu plusieurs légendes. À chaque fois qu'on avait une activité, on essayait tout simplement de vous ramener de nouvelles légendes. Et vous avez dû constater aussi que ce sont des légendes algériennes. C'est pour connaître les différentes légendes. Alors, pour ce qui est de la tâche, à ton tour, écris une légende de 4 à 5 lignes dans laquelle tu présenteras un personnage doté de pouvoirs surnaturels. C'est très simple, voilà. Écrire une légende où tu présentes un personnage qui a des pouvoirs surnaturels. Et pouvoir surnaturel, nous en avons vu déjà lors de la dernière séance, c'est celui de Lella Khadija qui avait tout simplement le fait de déplacer des choses avec ses yeux et d'être à la fois dans deux endroits différents au même moment. Voilà pour ce qui est de l'explication de la tâche. Alors on va essayer de vous expliquer un peu, approfondir l'explication pour que vous puissiez réussir la production, bien sûr. Alors, voici les critères de réussite, les critères sur lesquels vous devez vous baser pour pouvoir écrire correctement votre production écrite. Nous allons commencer par le premier. Alors, choisis un titre à ta légende. C'est normal, on a vu, à chaque fois qu'on avait une légende et qu'on n'avait pas de titre, il fallait lui mettre tout simplement le titre. Le titre est très important, il est révélateur. Alors, deuxième, respecte la structure du récit. Oui, la structure du récit, nous avons vu une activité qui allait dans ce sens, où nous avions tout simplement rétabli l'ordre, situation initiale, déroulement des événements et situation. Très bien. Alors, bien sûr, nous allons réinvestir aussi ce que nous avons appris lors de la leçon de conjugaison. On a vu le passé composé et comment on pouvait tout simplement conjuguer le passé composé. Et ensuite, on a vu aussi l'accord du participe passé. Bien sûr, ce passé composé a des participes passés. Et ces participes passés, il va falloir tout simplement les écrire correctement, sans faire de faute, bien sûr. Ensuite, à la fin, si c'est possible, bien sûr, vous aurez affaire à l'emploi de la relative. Et ce sera avec le pronom relatif qui que nous avons tout simplement étudié lors de la leçon de grammaire. Voilà pour ce qui est des critères de réussite. Maintenant, nous allons passer à une petite analyse. Et là, tout d'abord, je lis la consigne et je souligne les mots-clés. Et ensuite, je respecte les étapes qui me permettront d'écrire l'histoire légendaire. Donc, les mots-clés, on revient tout simplement. Alors,
écrit. Bien sûr, nous allons, à défaut de le souligner, nous allons l'écrire. Écrit. Voici donc le premier. Écrit. L'histoire légendaire. Oui. Alors nous avons à écrire une légende. Bien. Voici donc le mot clé. C'est comme dans un ordinateur, vous avez aussi le mot clé. Alors, écris l'histoire légendaire que tu liras à tes camarades. La meilleure légende sera lue le jour du concours organisé. Alors, je crois que nous avons tout simplement deux mots sur lesquels va s'articuler notre production écrite. Maintenant, on revient tout simplement à la tâche. Et, à ton tour, écris une légende. Donc, nous l'avons. Là, il est écrit une légende. C'est ce qu'on te demande depuis tout à l'heure. Et il faut se limiter, on ne va pas vous limiter, on vous dira tout simplement d'écrire, très simple, 4 à 5 lignes, pas plus. Donc il faut rester tout simplement dans le simple. Et là, vous allez présenter. Nous avons un autre ici, présenter. Présenter qui ou quoi? Présenter un personnage. Un personnage qui se caractérise, bien sûr, il est une particularité, il doit être doté de pouvoirs surnaturels. Et là, j'insiste, hein, le personnage doit être doté de pouvoirs surnaturels. Voilà pour ce qui est tout simplement de cette analyse. Alors, et le deuxième point, je respecte les étapes qui me permettront d'écrire l'histoire. Oui, je dois respecter tout à l'heure, ou la dernière fois, pardon, dans la séance de préparation à l'écrit, on a eu toute une activité sur ça, où nous avons rétabli l'ordre de telle façon à obtenir ce que nous appelons la cohérence textuelle. Voilà pour ce deuxième point. Maintenant, nous allons expliquer comment vous allez procéder pour pouvoir écrire, analyser comment pouvoir écrire tout simplement votre production, ou votre légende. Alors, nous avons déterminé ça par étapes. Pour ce qui est de la première étape, que dois-je faire? Alors, la première des choses, je commence par choisir une personne. Oui, vous vous souvenez, l'Ardija, vous avez Sidi Mohamed El-Gharab, vous avez Lunja aux cheveux d'or, etc. Donc, nous commençons par choisir un homme, ou bien une fille, ou bien une vieille, ou bien une femme. Donc, vous choisissez, à vous le choix, bien sûr. Ensuite, d'après avoir choisi la personne, qu'est-ce que vous allez faire, bien sûr? Alors là, après avoir choisi la personne, je dois apporter des informations sur la personne choisie maintenant. Ah, des informations sur la personne. Donc, nous allons caractériser ce personnage-là. Et là, on se réfère aussi à un des objectifs que nous nous sommes fixés, c'est la caractérisation d'un personnage de légende. Et là, ces informations vont se résumer en... Alors, qu'est-ce qu'on doit avoir comme information? Donc, nous l'avons dit tout à l'heure, le nom, bien sûr, par exemple, c'est Mohamed El-Gharab, ou bien Lunja aux cheveux d'or, etc. Le lieu, bien sûr, où se déroule cette légende, et là, vous avez, ça peut être une tribu, ça peut être un village, ça peut être un quartier, ça peut être une ville, etc. etc. Maintenant, ce qu'il était, c'est-à-dire, est-ce que c'était un homme sage, est-ce que c'était un bienfaiteur, etc., etc. Ensuite, ce qu'il a fait d'extraordinaire, bien sûr, pouvoir surnaturel, etc., et ce que la légende dit de cette personne. Que dit la légende de cette personne, bien sûr. Voilà pour ce qui est des informations que nous devons obtenir. Alors, là, on revient un peu. Et en regardant ces éléments qui constituent ces informations, on doit se souvenir un petit peu de ce que nous avons dit déjà dans le projet 1 et dans le projet 2, lorsque nous avons vu tout simplement le conte, la fable, etc. On retrouve tout simplement ces éléments qui caractérisent le texte narratif.
le nom, le lieu, le temps, l'objet et le résultat de la chose ainsi, nous pouvons tout simplement le répertorier dans une grille qui pourra tout simplement vous aider à écrire votre production. Alors souvenez-vous que nous sommes dans le récit et tous les éléments cités font partie de la structure du texte narratif, c'est ce que je viens tout simplement d'expliquer. Voilà, nous enchaînons ensuite pour ce qui est de la deuxième étape. Maintenant, commence à écrire ton histoire. Là, avec tous les éléments qu'on t'a donnés, hein, maintenant tu vas être capable d'écrire tout seul, comme un grand, ton histoire en utilisant les informations, bien sûr, trouvées. Alors, tu commenceras par écrire. Alors, on t'a donné un petit modèle comme ça pour t'aider à écrire tout simplement ta production écrite. Alors, il ne me reste tout simplement qu'à te dire bonne chance et applique-toi pour rédiger ces quelques lignes. Voilà. Alors, en observation, en attendant la prochaine séance du compte-rendu, essaie de bien écrire ta légende, c'est ce que je viens de dire, bien sûr. Et qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Tu dois respecter les critères de réussite. Voilà le premier conseil que je te donne. Et tu dois te référer à l'analyse que nous avons effectuée tout simplement ensemble. Donc, en réunissant tous ces éléments-là, je pense que tu seras capable de réussir ta production écrite et je te souhaite bonne chance. Merci à vous d'avoir prêté attention. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.